Et yo tout le monde, c'est Lightmax et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 38 de Dragon Ball Super qui a été diffusé le dimanche 10 avril au Japon sur la Fuji TV à 9h comme d'habitude. Alors cet épisode reprend tout de suite après le 37, c'est-à-dire que Vegeta vient de battre Kiabe et il va devoir maintenant affronter le dernier combattant de l'univers 6 et il se trouve que c'est Hit. Et Hit, c'est un personnage qui nous avait vraiment tous mis la hype. J'avais fait une théorie dessus où je disais qu'il était peut-être pacifique, tout ça. Je pense qu'on va devoir oublier cette théorie. Et puisque c'est un tueur à gages, et donc on peut toujours imaginer que ce sera un tueur à gages ou un assassin qui ne tue que les ennemis, un peu comme un assassin dans Assassin's Creed. Mais j'y crois pas trop. Et donc je pense qu'on va devoir oublier mon hypothèse, ma théorie. Néanmoins, vous pouvez toujours aller voir la vidéo si ça vous dit. C'est bon? Vous êtes encore là? On continue. Et donc Vegeta affronte Hit, il est plutôt confiant, même s'il sait qu'il a enchaîné plusieurs combats et qu'il va être vulnérable. Il est confiant, il se transforme directement en Super Saiyan Blue. Le combat démarre. Et Vegeta est calmé tout de suite, parce qu'il se prend des micro-coups, des petits coups, mais des coups qui ont une puissance inimaginable. Et donc cette technique s'appelle le Tokito-Bashi. C'est le roi galactique et Jaco qui nous l'apprennent. Et on sait aussi que Hit remonte le temps de 0,1 seconde, donc 1/10 de seconde à chaque fois. Et donc ça lui donne un avantage considérable étant donné que c'est un personnage très rapide. Pour quelqu'un de normal, ça ferait rien, mais lui il est extrêmement rapide et il a largement le temps d'attaquer, de se déplacer, etc. en 1/10 de seconde. Et donc Vegeta perd, s'écroule, il remet sa fierté de côté et vraiment il rage. Et donc ça va être à Goku de se lancer. Et donc Beerus demande à Whis s'il a pas une technique pour contrer ce Tokito-Bashi. Et Whis répond que c'est à Son Goku de trouver comment on fait, puisque ça fait partie de son entraînement. Et Beerus rage en disant mais on s'en fout, c'est pas un entraînement, c'est le tournoi, faut qu'on le gagne. Et oui, il s'en fout, il est tout content et il dit que voilà, c'est à Goku de trouver la solution. Au final, Goku combat et on apprend quelques informations sur Hit durant ce combat. Et donc c'est quand Goku se tient prêt au combat, quand il prend sa pose de combat et qu'il est assez confiant, il sourit. Hit lui dit tu dois être assez jeune pour être aussi insouciant. Et Son Goku lui dit je ne suis pas si jeune que ça. C'est vrai qu'il a je sais plus quel âge il a exactement. Sur le coup je me souviens plus. Je m'en souviendrai sûrement quand je ferai le montage. De toute façon c'est toujours comme ça. C'est toujours après qu'on s'en souvient. Mais bref. Goku est fier en disant je suis pas si jeune que ça. Et là Hit dit qu'il a 1000 ans. Alors ça calme Son Goku directement. Et bref, le combat commence. Hit fait son Tokito-Bashi, remonte dans le temps d'1/10 de seconde et Goku parvient à contrer cette technique, à la bloquer. Et c'est juste impressionnant. Le premier coup, il donne un coup à la joue à Hit. Et il dit que c'est qu'un coup de chance et tout. Et il recommence une deuxième fois. Et là, c'est plus de la chance. Et donc voilà, les choses sérieuses commencent. Donc cet épisode 38 a vraiment été bien, il y a vraiment des passages qui étaient magnifiques quand Vegeta était en Super Saiyan Blue, d'autres qui l'étaient un peu moins, mais c'est pas grave. Et on a enfin du sang, on a eu du sang quand Vegeta s'est pris un coup, et quand Hit s'en est pris un, bon ça reste pas grand chose, mais c'est toujours bien. C'est toujours mieux que ce qu'on avait, parce que jusqu'à présent c'était auto-censuré. On a aussi appris que Monaka était vraiment nul en fait, parce que Whis et Beerus ne l'ont engagé que pour que Goku et Vegeta s'entraînent d'arrache-pied. Sinon, on s'en fout, Monaka il est nul. Je suis un peu déçu parce que j'avais vraiment la hype, mais c'était prévisible depuis quelques épisodes quand même. Et au final, ça me surprend pas, mais je suis un peu déçu quand même. Et pourquoi il a été engagé quoi? Pourquoi Beerus a directement pensé à ça? Je sais pas, je pense qu'il y a quand même une dette envers lui et que Monaka veut se sentir utile ou quelque chose comme ça, mais bon, tant pis, on n'aura pas de Monaka. Peut-être que c'est un personnage qui sera important quand même, je l'espère. J'espère qu'il sera important comme l'est Jaco, comme l'est, bon lui on s'en fout un peu, mais comme l'est le patrouilleur galactique, enfin le roi galactique pardon. Voilà, j'espère que Monaka aura quand même son petit rôle à jouer. Et donc dans la preview de l'épisode 39, Goku nous dit qu'il a une technique pour contrer le fait que Hit remonte dans le temps. C'est sûrement ce qu'il avait déjà fait dans l'épisode 38, mais il va l'améliorer et il va se transformer en Super Saiyan Blue. Et on voit que Hit est vraiment malmené
et il va se donner à fond, on le voit charger sa puissance comme ça. Donc moi je suis un peu déçu parce que j'aurais préféré que Hit soit vraiment un mec super fort quoi, presque aussi fort que Champa. Je suis un peu déçu que Goku le batte, ou du moins qu'il a l'air de le battre. Et ouais, je suis vraiment déçu. Et donc on va tout de suite passer au titre et au résumé des prochains épisodes qui ont été publiés dans le programme télé. Alors l'épisode 39, la contre-attaque du Tokitobashi évoluée. Peut-il le faire? La nouvelle technique de Goku. Bon bah là c'est exactement ce qu'on a dans la preview, je vais pas revenir dessus, mais ça promet d'être intéressant. Dragon Ball Super, épisode 40. Enfin la conclusion, le gagnant est Beerus ou Champa? Voilà, là on sait que c'est la fin du tournoi. Mais on a le titre, le gagnant est Beerus ou Champa, donc ça nous laisse du suspense, mais au final, dans le synopsis, on comprend très vite l'issue du tournoi. Le tournoi des arts martiaux opposant l'univers 7 à l'univers 6 mettant en jeu la Terre touche à sa fin. Champa, dans une colère noire, veut détruire tous les participants qui ont représenté son univers. Kiabe et les autres sont terrifiés, et celui qui apparaît alors sur le ring est... 3 petits points. Donc voilà, on comprend tout de suite que l'univers 7 va gagner. Je trouve ça vraiment dommage parce que je trouvais que ça offrait une porte scénaristique que l'univers 6 gagne. Mais voilà, ça repousse l'enjeu en fait. Il n'y a pas d'enjeu dans Dragon Ball Super pour l'instant. Et on fait que repousser cette échéance. Et je trouve ça vraiment dommage. Il y aurait pu avoir un enjeu avec Hit. Mais bon, on a quelqu'un qui apparaît sur le ring. Et ça promet juste passionnant. Ça promet juste génial. Et ouais, est-ce que ce sera un nouvel ennemi? Le nouvel ennemi qui avait été évoqué dans l'interview de Toriyama et Toyotaro à l'occasion de la sortie du premier tome de Dragon Ball Super. Je sais pas, mais voilà. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, sur l'avenir de Dragon Ball Super en général, dites-le moi dans les commentaires. Et voilà, je vais mettre un commentaire dans cette vidéo. Et si vous voulez qu'il y ait une vidéo là-dessus, vous mettez un j'aime à ce commentaire. Voilà. Donc l'épisode 41, apparaît Dieu des Dragons et exauce nos vœux. Donc voilà, on peut se douter que l'équipe de l'univers 7 ou de l'univers 6 va appeler le dragon Zarama. Et je pense, ouais. Enfin, on sait pas si c'est Dragon Zarama. On sait que les Super Dragon Ball ont été créés par le dragon Zarama, mais on sait pas si c'est lui qui va en sortir. Mais voilà, ça promet vraiment d'être génial. Et puis l'épisode 42, bah, au final, il est marqué dans le programme télé, mais on sait absolument rien dessus, donc je sais vraiment pas pourquoi ils en ont parlé en fait. Et donc je suis un peu déçu vis-à-vis de cette victoire possible de l'univers 7, mais bon, ça promet d'être intéressant et voilà. Donc il fallait aussi que je vous dise le gagnant du pseudo concours en fait, parce que maintenant chaque semaine je vais regarder Dragon Ball Super avec un abonné. Donc la semaine dernière je vous avais demandé de mettre je participe dans les commentaires pour pouvoir regarder l'épisode 39 avec moi. Et comme ça je l'annonçais dans cette vidéo, dans la review de l'épisode 38. Mais voilà, le gagnant est Drawing Sama. Ça me fait vraiment plaisir de faire un Skype, de lui parler, tout ça. De te parler parce que voilà, ça fait un petit moment qu'on se parle sur Instagram et autres. Et donc voilà, ça me fait plaisir de faire un Skype avec toi et de regarder Dragon Ball Super avec toi. Par contre, le bémol, c'est que je pourrais pas regarder l'épisode 39 en fait, parce que ce sera pour l'épisode 40, parce que je serai en vacances pour l'épisode 39 et c'était pas prévu que je parte en vacances. Et du coup voilà, là je pourrais pas faire de vidéo pour l'épisode 39. Je pourrais sûrement le regarder, mais je pourrais pas faire de vidéo, puis je pourrais pas le regarder en Skype. Je regarderai, je sais pas, comme ça quand j'aurai le temps. Mais voilà, je vais pas pouvoir le regarder avec toi, Drawing Sama. Donc ça repousse à l'épisode 40, et l'épisode 40, là on pourra le regarder ensemble. D'ailleurs je sais pas si je ferai une review de l'épisode 39, peut-être que je ferai une review du 39 et du 40 en même temps, on verra. Ce sera en fonction de mes disponibilités. C'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez une vidéo sur l'avenir de Dragon Ball Super et qui parle un petit peu de l'interview entre Toyotaro et Toriyama, likez mon commentaire qui est dans les commentaires de la vidéo, likez mon commentaire. Je sais que j'ai un peu de retard par rapport à ça, mais bon, j'ai pas mal de travail en ce moment, et puis je suis pas forcément là, je peux pas forcément faire de vidéo. Et donc voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. The Temetico Liana.